Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Vidéo un peu spéciale, vidéo un peu particulière parce qu'il y a pas mal de choses que je voulais partager depuis pas mal de temps et que je n'ai pas eu le temps ou des fois eu le courage de vous partager. Alors cette vidéo, c'est voilà, je me suis lancé maintenant aujourd'hui, je me suis dit tiens, je vais la faire, on est le 21 septembre. Je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, je ne sais même pas si elle sera postée, mais si vous la voyez, a priori, elle est postée. Sans aucun doute, il y a pas mal de choses qui se sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Tout d'abord, désolé, j'ai eu pas mal d'obligations, j'ai eu pas mal de... pas des problèmes, mais des choses qui se sont passées, plus ou moins agréables, certaines choses qui ont été assez désagréables, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Alors je vais essayer de structurer ça au maximum. Dans ma tête c'est complètement flou et vague ce qui va se passer, mais je vais essayer d'être le plus honnête, le plus sincère possible, parce que je pense que vous méritez de savoir et je pense que ça pourra en inspirer pas mal, je pense que ça pourra en aider beaucoup. Certaines erreurs que j'ai commises, que j'ai faites, que je m'y attendais pas, il y a des trucs que je m'y attendais pas du tout. Il y a des trucs où j'ai pris des risques et ça c'est normal, donc c'est pas forcément de ça que je veux parler, puisque ça me concerne directement et j'ai vu mon erreur et je m'y attendais qu'il allait y avoir certaines erreurs, mais il y a des trucs qui m'ont surpris, qui m'ont pas mal dégoûté, et ce qui a fait aussi que j'ai pris un peu de distance par rapport à YouTube, parce qu'il y avait voilà certains trucs, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un... alors je peux pas citer le prénom parce que ça va peut-être me retomber dessus, mais j'avais fait un live où je parlais de l'improvisation, où je partageais avec une personne, on partageait notre expérience de l'improvisation. Et cette personne m'a fait un sale coup, c'est un live qu'on avait décidé ensemble, qu'il avait insisté depuis plusieurs semaines pour faire un tournage avec moi, et finalement j'ai accepté. Il voulait montrer un peu son visage auprès de ma communauté, de vous en fait, voilà, de vous, les personnes qui me suivent, les personnes avec qui j'échange, parce que sans vous, effectivement, je ne serais rien, mais en tout cas, il voulait profiter de ça, et pendant plusieurs mois, il a insisté. Finalement, je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée de partager notre expérience de l'improvisation, chose qu'on a faite en live, donc la personne était présente physiquement et a accepté physiquement d'être là, sauf que je lui ai pas fait signer de décharge, en disant, tiens, voilà, donc tu tournes dans ma vidéo, et puis dans ce cas-là, tu seras... Pour moi, c'était évident que si tu insistes pour tourner dans ma vidéo, que tu tournes dans ma vidéo, c'est que tu en as envie. Sauf que il n'y avait pas cette décharge qui était écrite comme quoi j'avais tous les droits de son image par rapport à cette vidéo. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il a insisté pour que je supprime la vidéo. Chose que je n'ai pas totalement faite, puisque elle n'était plus sur la plateforme YouTube, en tout cas elle apparaissait plus au grand public, mais je l'avais gardée en privé parce que lorsqu'on supprime une vidéo sur YouTube, le référencement est touché, donc on est beaucoup moins référencé par YouTube. On dit tiens, YouTube commence à se dire tiens, il fait des vidéos, il les poste et puis il les renlève, on comprend pas trop sa chaîne, et du coup YouTube a tendance à moins référencer ce type de chaîne. Donc je l'ai pas supprimé, mais je l'ai mis en privé, non répertorié, pour que personne n'ait accès, sauf moi. Mais personne ne pouvait l'avoir, sauf que lui, il n'était pas content, il voulait pas du tout que la vidéo apparaisse. Donc il voulait carrément que je la supprime de YouTube, et je me dis bon écoute, je veux bien que ta tête n'apparaisse plus, je veux bien que la vidéo n'apparaisse plus, mais ne me demande pas de la supprimer totalement parce que ça va détruire mon référencement. Donc déjà, en la rendant privée, en la cachant, ça touche un peu mon référencement, mais j'ai pas envie que ça vraiment, que ça me fasse chier, tout simplement, que ça me fasse chier, qu'il n'y ait plus du tout le référencement sur YouTube. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite déclaration, une petite plainte auprès de YouTube. YouTube, bah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Techniquement, j'avais pas la feuille, donc je me suis retrouvé, alors que c'est la personne qui a voulu faire un live, c'est la personne que j'ai accepté de faire venir, et puis en plein live, s'il est là pendant le live, c'est pas comme si je l'avais filmé à son insu, il était vraiment sur... Je suis en train de me plaindre, je sais même pas comment je vais structurer cette vidéo, si je vais laisser toutes les parties. Mais du coup, la personne était vraiment là pendant le live, je me dis, c'est un peu débile que YouTube me bloque, alors que la personne était physiquement présente, et c'était un live. Si la personne voulait partir avant le live, elle pouvait partir, c'était pas à son insu, je l'ai pas filmé dans la rue à son insu, j'ai pas volé quelconque droit d'auteur, droit privé, mais pour YouTube, sa réclamation était suffisante, et du coup, YouTube a décidé de me bloquer les lives pendant plusieurs mois, donc jusqu'à octobre. Donc la dernière vidéo, c'était en mai ou en avril, je sais plus, et donc ils ont décidé de me bloquer jusqu'à octobre. Je ne sais plus quel jour en octobre.
C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo n'est pas en live, et ça m'embête parce que j'ai adoré les échanges, j'ai adoré nos interactions, j'ai adoré échanger avec vous parce que je vous adore, et ça je voulais le garder absolument, mais bref. Du coup, j'ai pris un peu mes distances, premièrement parce que je me suis retrouvé un peu bloqué par YouTube, parce que les lives c'est un truc que je kiffais. C'est une des premières raisons. Du coup, voilà, si ça peut vous servir de leçon en vous disant tiens, écoutez, je vais faire intervenir telle ou telle personne dans ma vidéo, faites signer des décharges. Au moins pour les droits d'auteur, atteinte à la vie privée, enfin, faites pas la même erreur que moi, je faisais confiance, quelqu'un que j'appréciais, c'est quelqu'un avec qui j'étais à l'improvisation, c'est quelqu'un qui a insisté aussi pour apparaître dans mes vidéos, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait un live, mais finalement ça n'a même pas suffi pour... Enfin, je me suis fait avoir quand même, quoi. Donc ça m'a un peu dégoûté, des tournages de YouTube, donc j'ai mis un peu le YouTube de côté, et je me suis concentré sur une nouvelle chaîne qu'on a faite, qu'on avait comme projet de faire depuis très longtemps avec une amie, avec Annabelle. Et du coup, on a créé une chaîne qui s'appelle Toi Peut-être. Donc tout l'été, je sais pas si vous avez vu le feuilleton en été, il y avait une chaîne qui a très bien marché sur Facebook, beaucoup moins sur YouTube, parce que j'en ai pas fait la promotion, mais sur Facebook, on a eu en quelques semaines, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, plus de 1000 abonnés, 1500, je sais plus combien il y en a aujourd'hui. Et ça a duré tout l'été, donc la chaîne c'est Toi Peut-être. Je mettrai le lien dans la description et à la fin de la vidéo. Un truc où c'est très parodique, donc c'est aucun live, mais c'est vraiment des vidéos parodiques, dans le sens où on reprend certains thèmes, certains grands thèmes sur YouTube et qu'on rend ça complètement absurde. Par exemple, on a décidé de faire un truc complètement absurde sur les placements de produits, en exagérant vraiment tous les traits de l'humour, en jouant vraiment des personnages second degré, et beaucoup de gens ont adoré. C'était vraiment un kiff de faire ces tournages, c'était un plaisir pour vous qui avez regardé, vos retours étaient extraordinaires. Et donc cette chaîne est toujours disponible. Alors pour le moment, on a eu nos rentrées, donc faut savoir que je fais beaucoup de choses à côté, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis beaucoup moins sur les plateformes, je suis beaucoup moins sur YouTube, je suis beaucoup moins sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. J'essaye d'être le plus présent possible, mais je suis pas mal occupé. Je fais, enfin il y a toujours les études en psychologie à côté, il y a toujours le théâtre et aussi l'improvisation théâtrale, choses sur lesquelles je suis en train de me former actuellement. Du coup, comme je me forme, c'est dur de travailler, on peut pas se former et travailler en même temps, j'ai qu'une vie bien sûr, j'ai ma princesse à côté. Donc c'est un peu dur pour moi de tout concilier en même temps. C'est pour ça que ça fait quasiment 6-8 mois, 8 mois peut-être à peu près que j'ai arrêté les conférences, que j'ai fait ma dernière conférence. C'est pas dire que je n'en ferai plus, au contraire, j'adore ça, j'adore être avec vous sur scène, partager, vous voir évoluer. Enfin, ça je continuerai de toute façon beaucoup dans quelques temps, alors je ne sais pas quand, je peux pas vous annoncer de date. Je suis désolé vraiment pour cette vidéo qui est un peu farfelue, qui part dans tous les sens, mais pour moi j'ai envie de me livrer, j'ai envie d'être vraiment honnête avec vous. Parce que ça me fait du bien, parce que j'en avais besoin, et parce que je pense que ça va être un déclic qui va me permettre de pouvoir refaire des vidéos. Voilà, que dire d'autre? Vous m'avez manqué. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, vous m'avez beaucoup manqué. J'ai eu beaucoup de vos messages. Tiens Bono, qu'est-ce que tu fais? On te voit un peu moins, tes vidéos nous manquent. Et donc c'est un peu, voilà, c'est un peu l'occasion de vous remercier pour tout ça, parce que vous êtes... plusieurs dizaines de milliers sur Facebook, vous êtes plusieurs milliers sur YouTube, sur Insta aussi, sur Twitter un peu moins. Je vais essayer d'être de plus en plus actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Je me dis tiens, Twitter, quand j'ai commencé à faire la chaîne, quand on a commencé à faire la chaîne avec Annabelle, j'ai un peu découvert Twitter, j'ai un peu redécouvert Instagram, et ça me plaît de plus en plus, donc pourquoi pas me rejoindre sur ces réseaux-là. Que dire d'autre? Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. J'espère que ça vous dérange pas, dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions, je ferai peut-être... dès que les lives sont de nouveau disponibles, a priori c'est vers mi-octobre. Je sais plus la date exacte, peut-être le 10 octobre, le 17, le 14, je sais plus exactement. J'ai pas vraiment regardé les informations, comme j'étais un peu... je me suis un peu écarté de tout ça. Mais voilà, vous me manquez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir ou une joie immense d'y répondre. Alors soit directement par message, soit par vidéo comme là, ce que je suis en train de faire, peut-être pour le premier live. Mais voilà, donc pour résumer, je vais peut-être revenir un peu sur YouTube. Il y a des choses qui me tiennent à cœur, par exemple le calendrier de l'Avent, chaque année vous l'adorez, je continuerai de le faire.
Même si à ma période d'examen, c'est pas grave, j'ai essayé de préparer quelques vidéos en avance, quelques textes en avance pour que vous l'ayez, que vous kiffiez ce moment. Petit calendrier de l'avant où je le répète, chaque jour, une nouvelle lettre. 1er décembre le A, le 2 décembre le B, le C, ainsi de suite. Avec un mot que vous aurez choisi, et je vais faire ma petite pensée, ma petite réflexion sur ce mot-là, en espérant inspirer le maximum de personnes. Donc voilà, perdez pas espoir, je serai de retour. Faites attention lorsque vous faites des vidéos avec des gens, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Vous pourriez être surpris. Faites pas forcément confiance à tout le monde. Ça m'a permis aussi cette année. Cette année m'a permis de comprendre beaucoup de choses parce que je découvrais le monde artistique. J'ai pendant très longtemps mis le côté artistique de côté pour le côté professionnel, le côté business, le côté entrepreneur. Un côté que j'adore bien évidemment. Et du coup là j'ai décidé de me lancer plus dans le côté artistique, donc j'ai commencé à découvrir le théâtre d'improvisation, j'ai commencé à découvrir le théâtre tout court. Et j'ai commencé aussi à faire beaucoup de courts-métrages, beaucoup de vidéos, ça c'est de très belles expériences. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes avec qui on pouvait faire affaire, des personnes avec qui on pouvait bosser. Dans le monde professionnel, il y a cette envie de rencontrer des gens qui ont la même vision, qui ont envie de réussir, qui ont besoin de challenge, qui, lorsqu'ils font quelque chose, ils se remettent en question quand c'est pas bien, mais ils assument. Ils ont ce côté où ils assument, où ils sont responsables, où ils savent ce qu'ils veulent. Et par exemple, Eric qui est extraordinaire, mes amis Lionel, les deux Lionel, que j'adore, que j'embrasse à travers cette vidéo. Neige qui a osé aussi faire des vidéos avec moi, Anne pareil. Enfin, toutes ces personnes qui étaient sur cette chaîne, dans ce monde professionnel, qui m'ont vraiment impressionné par leur responsabilité et par aussi les personnes qu'elles sont. Mais pour comparer à ça au côté artistique où les gens sont perdus en fait, les gens qui se cherchent artistiquement, on ne sait pas si un jour ils seront à fond artistique et le lendemain complètement l'opposé. Et du coup, ça fait qu'un jour ils auront envie de faire une vidéo, le lendemain ils auront envie que la vidéo soit supprimée alors qu'ils ont eu de bons retours. C'est même pas ça le problème. Sur la vidéo que j'avais fait avec cette personne-là sur l'improvisation, il a eu que des retours positifs. Je crois en plus c'était la vidéo où il y a eu que des likes. Il y a eu sur YouTube, en général j'ai une vingtaine de likes, 2-3 dislikes, je sais pas pourquoi il y a des haters. Mais sur cette vidéo il y avait une trentaine de likes, 0 dislike. Donc un truc, en plus c'était en live, donc en général il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content que le live apparaisse et tout. Aucun dislike, vraiment que de likes, on était impressionnés et tout, il y a eu des retours super positifs, que des retours positifs d'ailleurs. Il a pris son pied comme pas possible, a vraiment adoré faire ce tournage, et puis finalement il a supprimé cette vidéo. Ça reste toujours un mystère pour moi, mais ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps parce que mon référencement YouTube est complètement niqué, hein, c'est le terme, il est complètement foiré mon référencement YouTube. Et donc ça m'a bien fait chier, ça m'a fait mal. Pour que je m'en remette, il m'a fallu du temps. Voilà. Mais ça va mieux aujourd'hui, j'ai accepté, les vacances m'ont fait beaucoup de bien, les tournages avec Annabelle m'ont fait beaucoup de bien, allez voir vraiment cette chaîne, vous allez kiffer, vous allez me voir dans un côté qui est beaucoup moins business, mais un truc que j'aime, c'est vraiment l'humour, la passion. Et je pense que dans cette chaîne, à partir de maintenant, je vais partager des réflexions comme ça que j'ai. Je vais partager peut-être des fois des blagues, des trucs drôles, de l'humour. La chaîne Toi Peut-être, je serai toujours avec Annabelle, on va continuer. Alors là, on a un peu overbooké par nos rentrées, mais on va continuer les vidéos. Mais c'est surtout pour vous dire qu'ici, du coup, j'aurai peut-être tendance, de temps en temps, à utiliser l'humour pour faire passer certains messages et moins me prendre la tête. Ouais, c'est ça, je me dis, bon, finalement, le message, il passe tout aussi bien lorsqu'on se prend pas au sérieux. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et le message passera toujours aussi bien. Et du coup, voilà. C'est pas du tout structuré, mais voilà. Je me répète sûrement aussi, si je vous dis que vous m'avez manqué, je me répéterai, mais je le pense tellement, et c'est les choses qui me viennent dans la tête. Ça me fait du bien d'en parler. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ça. Mais j'avais besoin de me confier, et quoi de mieux que de se confier auprès des personnes qui sont bienveillantes, ou auprès des personnes qui agissent pour un monde meilleur. Je me baladais tout à l'heure et il y avait la marche pour le climat. Donc je vous répète, on est le 21 septembre, il y a la marche pour le climat et c'était chouette de voir certaines pancartes, de voir certaines personnes, c'était vraiment très agréable.
Je vois que le monde évolue, ça fait du bien, je vois que les gens sont de plus en plus authentiques, et c'est une chose qui me manquait sur cette chaîne. J'étais très authentique quand je partageais des informations, quand je parlais de moi. La seule chose que je me préservais de faire, c'était vraiment de... Si j'avais envie de faire une blague, des fois je la faisais, mais je la coupais au montage, parce que je me dis, bon, je serais peut-être mal vu de faire une blague à ce moment-là. Ce serait pas forcément bien interprété ou bien compris par tout le monde. Et du coup, je me refusais plutôt de faire certaines blagues. Alors que vous rigolez, tant mieux, vous rigolez pas, c'est pas grave. Je me choperai un petit beat sur cette blague, mais au moins, si ça peut être malaisant et que ça vous fasse rire aussi, ben ça passe. Mais voilà, tout ça pour vous dire que abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche parce qu'il y aura peut-être des vidéos. Alors, il n'y a plus la date définie, tiens, une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. C'est vraiment au feeling, comme ma page Facebook qui est vraiment au feeling, en fonction des messages que j'ai envie de passer. Ces messages passeront avec le cœur, avec vraiment l'envie de vouloir partager quelque chose. Et puis cette obligation, des fois, que je prenais à absolument devoir partager parce qu'on est mercredi, parce qu'on est ce jour-là. Ce sera vraiment fait vraiment avec le cœur. Ce sera vraiment fait vraiment avec le cœur. C'est incroyable comment je me répète, comment je... Pas grave, c'est comme ça. Et puis vous l'avez sûrement vu aussi, la vidéo est en 4K. J'ai investi dans du matos, j'ai investi dans du matos numérique. La qualité du son est beaucoup mieux, beaucoup mieux. La qualité vidéo est beaucoup mieux. Et surtout la qualité au niveau des montages. J'ai investi dans les logiciels qui sont capables de supporter le 4K pour que vous puissiez ensuite maintenant voir des vidéos 4K. Et voilà. Du coup, ça me donne envie de... Je vous cache pas que j'ai fait quelques courts-métrages entre temps. Peut-être que ce sera posté assez prochainement. Peut-être pas, je ne sais pas. J'ai pas envie de me fouler. Je fais beaucoup de choses à côté. Mais activez la petite cloche. Et si vous voulez m'écrire, je suis toujours disponible. C'est pas parce que je poste moins de vidéos que je fais moins de posts sur Facebook que je ne suis plus ouvert à vous aider. C'est un truc que je kiffe toujours autant. C'est répondre à vos sollicitations, vous aider, répondre à vos interrogations par rapport à telle ou telle chose. Et voilà, je progresse toujours, je suis toujours dans la psychologie, toujours en train d'étudier, en route pour aider un maximum de gens, et ça ne change pas. Donc si je peux vous aider, c'est avec la main sur le cœur que je le fais. Voilà, je pense que j'ai bien résumé, que j'ai dit ce que j'avais à dire, sans que ce soit trop long. Il me reste plus qu'à vous embrasser. Et c'est un kiff d'être là, j'ai même pas envie de vous dire au revoir, mais je vais faire quand même, sinon ça va être beaucoup trop long. Ciao tout le monde.